As-tu déjà été humilié par un parent ou par un patron ou soit par un époux ou une épouse? Vous savez, il y a des gens qui croient que rabaisser les autres, c'est les éduquer. Mais en réalité, c'est leur propre chute qu'ils sont en train de préparer. Avant de continuer, je me présente tout de suite pour les personnes qui ne sont pas encore membres de cette chaîne, la chaîne des Gracieuses. Je me présente, moi, c'est Kelly la Gracieuse. J'espère que vous allez bien et merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Et n'hésitez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez et likez la vidéo, partagez-la si vous pouvez. Merci beaucoup, merci. Et soyez les bienvenus. Et à mes anciennes ou bien anciens abonnés, je vous remercie énormément. Merci d'être toujours là. Maintenant, nous allons un peu développer, voir les pour et les contre de l'humiliation. Pourquoi les gens humilient et comment s'en prendre, c'est quoi les conséquences, quelles sont les conséquences et aussi les personnes qui sont humiliées. Qu'en dit-on de ces personnes? D'accord? Vous savez, il y a les formes d'humiliation, de différentes sortes de formes d'humiliation dans les foyers, au travail, à l'église ou soit en famille. Avez-vous déjà posé cette question? Pourquoi certaines personnes aiment humilier les autres? Souvent, ce n'est pas parce que ces personnes sont fortes. Non, ce n'est pas la force. C'est plutôt de la peur. C'est pas peur, la peur qui est en eux. C'est l'insécurité qui est en ces personnes. C'est du contrôle très mal placé qui est en ces personnes qui font que ils aiment humilier les autres. Ils ou elles, bien sûr. Vous voyez? Donc, ce que cette humiliation crée chez les victimes, nous les ignorons. Ce sont des choses très dangereuses qui peuvent créer des démons en eux sans le savoir. Donc, ces victimes, ces personnes qui sont victimes d'humiliation sont souvent, cela crée souvent en eux de la colère silencieuse. Cela crée aussi en eux de la perte de confiance en soi. Mais aussi, cela les transforme intérieurement. C'est là où le danger y est. Et l'ironie de la vie que nous ignorons souvent est que le méprisé d'aujourd'hui devient souvent le respecté de demain. Et le bourreau regrette simplement, mais c'est déjà trop tard. Nous connaissons tous depuis nos bas âges l'histoire de Cinderella, qui a été bien méprisée par sa marâtre et ses demi-sœurs. Et nous avons vu la fin de la petite Cinderella. Et nous avons beaucoup de ces exemples dans la vie courante. Des patrons qui méprisent les apprentis, les sous-estiment, les piétinent et autres. Des hommes qui piétinent, sous-estiment, maltraitent leurs femmes avec peur que ces femmes n'aient pas confiance en elles-mêmes pour pouvoir faire quelque chose, pour évoluer. Ces hommes utilisent la stratégie de contrôle et avec la peur, le low self-esteem qui est en eux pour piétiner, écraser leurs femmes. Et de même, il y a certaines femmes qui utilisent les mêmes stratégies. C'est très malheureux et dangereux. Et aussi les parents qui font ça, les patrons du service qui pratiquent cette stratégie d'humiliation, apprenez
arrêtez tout de suite quand vous écoutez cette vidéo. Apprenez quelque chose de cette vidéo et sachez que la vie, ça tourne. D'accord? Et à toi qui est toujours humilié, je vais te dire que, ou bien tu as été déjà humilié, je te dirai, relève-toi. Ne deviens pas comme eux, mais utilise ta douleur comme moteur pour grandir. Car la vraie grandeur, ce n'est pas d'écraser, c'est de relever les autres. Je dirais en conclusion tout simplement que nous devons respecter les gens, même ceux que nous croyons petits, parce que la vie, ça tourne, elle tourne. Et souvenons-nous que ce que nous semons aujourd'hui, c'est cette chose-là que nous allons récolter dans l'avenir et ça ne trompe pas. D'accord? Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se revoit la prochaine fois. Merci. Bye.